up image, bringing back memories. Yes, I've been wasting like most of my life, watching paintings dry. I wanna take back the hours we last singing lullabies, lullabies. No one's tough when faced with time. We waste our lives lying, we're fine. We step on night to pass that time. We waste our lives lying, we're fine. I'm seeing shimmers in these long-lasting dreams. A made-up image, bringing back memories. Yes, I've been wasting like most of my life, watching paintings dry. Singing lullabies, lullabies. No one's tough when faced with time. We waste our lives lying, we're fine. We step on night to pass that time. We waste our lives lying, we're fine. If
Alors PSG Rennes, les Rennais ont presque réussi à tenir la baraque pendant les 90 minutes de jeu, sauf que Mbappé en a décidé autrement et va tuer les Rennais tout simplement à la 92e minute sur une belle passe de Messi. Bon, sans surprise, Paris, c'est bon? T'as réussi? Je sais pas, faut que les gens me le disent. Donc Paris reste donc à la première place et Rennes à la 5e place. Et apparemment ça marche. C'est bon. C'est tout good. Allez, nickel. Donc allez, on continue. Montpellier-Lille. Les Dogs sont allés s'imposer au club de la Paillade sur le plus petit des scores. 1-0. Merci l'Artix. Lille qui était 11e et prend donc la 10e place à Montpellier. Monaco-Lorient, match nul, score Viège au stade Louis II. Mauvais résultat pour les Monégasques qui espéraient une victoire pour accrocher temporairement une place en Europe. Par contre, Lorient peut se satisfaire de ce match nul puisqu'ils sont 17e, ex-aequo au point avec Saint-Etienne barragiste et 3 16e. Angers-Strasbourg, malgré une grosse domination de possession d'Angers, les Strasbourgeois ont remporté ce match grâce à un but de Gamero en début de match. Strasbourg reste donc à la 4e place et Angers descend à la 13e place. Brest 3, les Bretons ont mis une correctionnelle aux Troyens, 5-1, ça pique. Pour 3 qui, je vous le rappelle, est à la 16e place et Brest monte à la 12e place. Clermont-Saint-Etienne, les Stéphanois ont gagné 2-1. Ils restent sur leur lancée en Ligue 1, c'est leur 3e victoire consécutive, on sent bien que l'effet Pascal Duprat est là. Clermont reste à la 15e place. Je dis pour l'instant parce que Saint-Etienne, on ne sait jamais s'ils continuent comme ça, ils ont peut-être une chance de ne pas être relégués. Nantes-Reims, les Canaries se sont imposés sur le plus petit des scores aussi, 1-0. Cette victoire leur permet de monter à la 9e place, Reims reste à la 14e place. Maintenant on parle de Lyon-Nice, gros match au Groupama Stadium. Je dis gros match parce que déjà d'une ça fait plaisir pour Marseille puisque Nice a perdu et aussi parce que Lyon a fait un match énorme quand même. C'est 60% de possession, 12 tirs dont 8 cadrés contre 1 tir et le seul cadré pour Nice. Les Aiglons sont totalement passés à travers du match. Nice donc 3ème avec 4 points de retard sur Marseille et Lyon est 7ème avec 37 points. Ex-aequo de points justement avec Monaco 6ème et Rennes 5ème. Nelson, tu voulais rajouter quelque chose sur ce match? Ouais, franchement c'est une belle victoire de la part des Lyonnais parce que leur début de saison était totalement, on va dire, raté parce que quand on connaît le club lyonnais, on s'attend à ce qu'ils jouent les places européennes et c'était pas le cas à la mi-saison. Donc franchement, contre Nice qui est un adversaire très coriace cette saison, on connaît l'effet Christophe Galtier, pardon. Donc il y a eu un penalty qui a été retiré de Moussa Dembélé. Et ensuite, un deuxième but, il me semble, Nathan, souffle-moi, j'ai un petit trou là. Carl Toko Ekambi Qui revient de la CAN. Donc, non, une belle victoire à domicile pour Lyon. Donc, pour la fin de saison, ça peut être encourageant. Et après, pour Nice, c'est vrai que ça va être compliqué. Hein. Ça commence à piquer pour Nice. Parce que Marseille prend des points et joue bien. Donc, ça va être très compliqué pour les Niçois, mais ça va être une course jusqu'à la fin de saison. Franchement, ça va être cool. Là, on sent que le match de Coupe de France est peut-être tiré pour Nice parce qu'ils ont eu le gros match contre Marseille cette semaine. Donc tu sens que physiquement c'était compliqué, ils sont sur 2 défaites consécutives. Alors là on peut l'expliquer parce que Lyon était très bon, mais contre Clermont la semaine passée c'est clairement un raté. Et tu dois pas perdre contre Clermont la semaine passée. Tu laisses des points faciles. Maintenant tu es toujours en demi-finale de Coupe de France. Donc voilà, il y a toujours un point positif. Mais sur le match là, derrière ça revient fort au classement, parce que Lyon peut croire au podium maintenant parce qu'ils reviennent qu'à 7 points. Et quand tu t'entends les déclarations d'Anthony Lopez et de Léo Dubois à la fin du match, ils y croient eux aussi. Et donc si les premiers y croient, ils peuvent le faire. Mais voilà, sur le match, Danilou qui a été vraiment en difficulté toute la rencontre. Sur le côté, c'était très très compliqué de sa part. Il a vraiment eu du mal. Et même Nice, dans la globalité, a eu du mal à ressortir les ballons. Offensivement, ils étaient invisibles. Que ce soit Bouiri, Delors, Kluivert, c'était invisible devant. Il y a eu une frappe niçoise sur 90 minutes. Donc tu peux pas prétendre à jouer un podium de Ligue 1 en faisant une frappe en 90 minutes. Après, c'est plus une très très belle victoire lyonnaise qui est sur une excellente série. Ils sont sur une défaite en 9 matchs. 4 victoires en 5 matchs, donc franchement, voilà, c'est la première victoire pour 2 buts d'écart de Lyon depuis octobre 2017. Ah oui, quand même. Ça commence à faire. Octobre 2021, pardon. Ah oui, 2017, ça commence à ça commence à m'en faire. Hein.
Mais voilà, ils ont été très très bons. Dembélé continue à marquer, je crois qu'il est impliqué sur 4 des 6 derniers buts de Lyon. Il fait beaucoup de bien. Ouais, il fait vraiment du bien. T'as Kartopé Kambi qui revient, qui marque dès le début. Il va revenir de la CAN, il a fait une très très bonne CAN. Et le gros point positif de Lyon, c'est Ndombele au milieu de terrain, qui a fait vraiment beaucoup de bien. Qui, avec Cacré, le duo qui forme avec Cacré, ben, ça défend en avançant, ça empêchait Nice de sortir, ça bloquait vraiment l'axe et du coup Nice était complètement bloqué. Et puis même offensivement, une qualité de passe remarquable, c'est lui qui fait la passe D sur le deuxième but. Et puis c'était toujours des passes tranchantes qui vont casser des lignes, qui vont amener du danger, donc c'était assez intéressant. Et derrière aussi, moi j'ai trouvé le très bon jeu de Loukeba, en l'absence de Boateng aussi, et franchement il y a statut patron, et physiquement c'est impressionnant, techniquement c'est très propre dans la relance. Donc vraiment un excellent match de Lyon, surtout plus qu'un mauvais match de Nice. En parlant de mauvais match, on va passer le sujet qui fâche. à Lens-Bordeaux, c'est compliqué. Ce week-end, vous avez pris 3 buts coup sur coup, je dis vous, hein, parce que je le rappelle, Nathan est supporter de Bordeaux. Ultra jusqu'au bout. Ah bah, écoute, Vous avez failli égaliser, souvent. vous êtes remonté 3-2, de toute façon c'est ce qu'on se dit toutes les semaines, c'est le sujet Bordeaux, c'est compliqué à Bordeaux. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il faut pour que Bordeaux ne soit pas relégué l'année prochaine, Nathan? Il faut du miracle, je pense. Beaucoup de miracles. Et on remercie Marie-Light qui s'abonne d'ailleurs. Merci Marie-Light. Mais non, pour Bordeaux, c'est compliqué. T'es 20ème du championnat. Voilà. C'était soit à ce stade-là, c'est la pire. C'était jamais arrivé depuis la saison 1959-1960. Soit la dernière relégation sportive des Girondins de Bordeaux. Donc voilà. Voilà, vu qu'on active, on va mettre à jour, c'est 61 buts encaissés. Voilà, ce Bordeaux depuis le début de saison. Tu vois, chaque week-end on active la manivelle et t'en as 3 de plus qui rentrent, c'est génial. C'est les restos du cœur, hein, les équipes elles arrivent, elles prennent leur but, elles repartent, c'est merveilleux. Mais non, mais c'est catastrophique, tu payes 25 premières minutes qui sont vraiment minables parce que d'une part, tu donnes 3 buts cadeaux parce que le premier but c'est perdre 2 balles d'Oudin. Derrière, tu prends le contre, t'es en 6 contre 3 dans la surface de réparation, t'as quand même un Lensois qui est tout seul pour la mettre au fond. Le deuxième but, c'est faute de Mensah qui fait penalty, tu prends Cajo. Et le troisième but, c'est Kouaten qui tente un assassin un tacle assassin sur Aïdara. Je pense qu'il cherchait pas le ballon, il cherchait plus le genou malheureusement. Et du coup, Aïdara il est tout seul sur son côté, il peut centrer pour un Seko Fofana qui a été monstrueux tout le match, qui a éteint tout seul le milieu bordelais. Et encore une fois, un match exceptionnel de Fofana. Et après, quand on prend 3 en 25 minutes, tout de suite c'est plus compliqué. Et Yaroslav Plazy a tenté de changer de système. Après ces 25 premières minutes, il est passé à 3 derrière. On voit que c'était beaucoup mieux. Il faut pas que Bordeaux joue à 4 derrière. Avec les profils que tu as, tu peux jouer que à 3 derrière, voire à 5. Mais voilà, tu payes ces 25 premières minutes catastrophiques. Et puis voilà, Wong et Ellis qui marquent, c'est les hommes en forme. Mais ils ont marqué 50% des buts bordelais depuis le début de saison, mais ça suffit pas, quoi. C'est les seuls points positifs de Bordeaux. Ouais, et le point positif aussi, c'est Avelogic, le défenseur bosnien, qui tentait des percées, qui avançait, qui prenait le ballon, qui n'hésitait pas à les provoquer. Alors que sa défense centrale, il était plus dangereux que offensivement. Donc, voilà, c'est compliqué, mais pour Lens, c'est un bon résultat. Ça met fin à une mauvaise série de. C'était sur 2 défaites consécutives et des matchs vraiment pas aboutis. Donc il y a eu pas mal d'erreurs parce qu'ils ont beaucoup subi sur la deuxième mi-temps notamment, mais il y a du mieux et pour eux, ils permettent de prendre des points, revenir dans la course à l'Europe. Et puis pour Bordeaux, écoute, il y a une réception de Monaco ce week-end, où j'ai pas trop d'espoir. Mais il y a surtout un déplacement à Clermont et une réception de 3 qui eux vont être capitales parce que si tu gagnes pas ces 2 matchs, t'es mort. Hein. Donc clairement, c'est fini. 2 finales pour moi. Dans les petits papiers, il y a un nouvel entraîneur aussi. Oui, il y a David Guillon qui doit arriver, qui devait normalement gérer son premier entraînement aujourd'hui. On n'a pas eu de nouvelles du club. Après, le club a été mué sur Vladimir Petkovic, a été mué sur David Guillon. Donc on verra. Espérons qu'il insuffle un nouveau quelque chose. Il arrive sans son staff parce que je sais que son adjoint n'a pas voulu le suivre parce qu'il voulait un job d'entraîneur principal. Donc il va garder Yaro Placil par exemple. On verra. On va voir ce que ça peut faire. Hein. De toute façon, il peut faire que mieux. Oui, il peut pas faire pire vraiment. Oui. Après maintenant, pour moi, Bordeaux dernier, mais pour moi ils ont plus leur destin entre les mains. Oh parce que si tu regardes les 5 derniers, c'est dans 1 point. Ouais, mais au contenu du jeu, tu te dis Saint-Etienne, ils ont beaucoup plus de chance. Lorient qui prend 1 point ce week-end aussi. Donc tu te dis, vu la qualité de jeu de Bordeaux, tu te dis cette année ça va être très compliqué. Oui. Et ils espèrent plus avoir des faux pas des adversaires que eux de gagner 3 points. Après, ils ont encore leur destin entre leurs mains. T'as une réception de Saint-Etienne, une réception de Lorient, un déplacement à Clermont, une réception de Troyes. Oui, sur le calendrier c'est possible. Mais et une réception de Metz. Donc t'es 5 adversaires pour le maintien, tu vas les affronter. La fin de saison peut être meilleure pour Bordeaux. Tu peux les affronter et t'as surtout 4 matchs à domicile sur les 5. Donc tu dois prendre des points, t'es obligé. T'es obligé, mais dans le jeu c'est vrai que c'est...
Là, c'est défensivement, c'est catastrophique. Mais Hein. c'est- Les mecs qui défendent, c'est des plots. J'ai la Tu peine mets pour des les plots, c'est supporters. pareil. Putain, s'il y en a qui nous écoutent et il y en a qui nous regardent, franchement, courage à vous parce que supporter Bordeaux tous les week-ends, ça va être très compliqué. Hein. On fait une dédicace à Romain et Nathan. Nathan, je sens que tu as besoin de te remonter un petit peu le moral. Et tu nous as concocté un petit truc sur Claude Bèze. Ouais, je suis pas parti en vacances une semaine, je suis revenu sur Bordeaux pour un. Contrairement à certains. Bon, la difficulté, Bordeaux est en difficulté cette saison, mais ça n'a pas toujours été le cas. Pour petite info, à la fin des années 70, Bordeaux est un club relativement moyen. Et un homme va arriver à la tête du club et prendre les rênes de ce club qui s'appelle Claude Bèze, donc, qui est devenu à la suite le mythique président des Girondins de Bordeaux. Il va débarquer au début des années 80 et remettre le club au scapulaire sur le devant de la scène et surtout l'inscrire sur une carte européenne du football. Voilà, donc j'ai eu la chance de rencontrer des légendes du club qui sont passées par Bordeaux. François Drenet, champion de France 99, Bernard Michelena, adjoint d'Aimé Jacquet sur toute la période 80-89, période phare des Girondins de Bordeaux, Carnot Rohr ou encore Marius Trésor qui m'ont parlé du coup de Claude Bèze. Excuse-nous, hein. Écoute, On n'a pas les mêmes contacts. Je connais juste ma voisine, hein. J'ai le numéro de ma voisine dans mon téléphone, c'est tout. Et malheureusement, vu que je suis un peu con, j'ai eu la chance d'interviewer et de discuter avec Christophe Dugarry de la part de Claude Bèze, et je suis un petit problème d'enregistrement, du coup il n'y aura pas les extraits de Christophe Dugarry, mais je tenais à vous partager cette anecdote qu'il m'a donnée. Il m'expliquait qu'il était en jeune, parce que Claude Bèze était là quand lui était en centre de formation à Bordeaux. Il était chez les jeunes, et il avait un match où il avait fait un peu le con, où il avait mal parlé à l'arbitre. Voilà, il s'était un peu mal comporté, etc. Et il avait été convoqué immédiatement dans le bureau de Claude Bèze avec son père. Et Claude Bèze lui avait passé un savon pendant plusieurs minutes en disant que c'était un con, que c'était un débile, que c'était un imbécile, que s'il refaisait ça, il dégageait et qu'il en avait rien à foutre s'il respectait pas le club. Parce que Claude Bèze, la première chose qu'il avait, c'était respecter l'institution, c'était respecter le club. Il n'hésitait pas à envoyer Eric Cantona en réserve. Le prénom, le nom du joueur, le statut du joueur, il en avait rien à foutre. Si ça respectait pas ses valeurs, et si ça ne respectait pas l'institution qui était les Girondins de Bordeaux, ça dégageait. Donc c'est un sujet qui m'a pris beaucoup de plaisir à faire. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et voilà, donc Claude Bèze le monument, c'est parti, et régalez-vous. C'est tout de suite. C'est l'équipe morose que l'on peut voir en championnat cette saison. Ce club et cette institution fait partie du patrimoine du football français. À la fin de la saison 1978, les Girondins de Bordeaux terminent à la 16e place du championnat, à 1 point du premier relégable Lens. Les Marinés Blancs échappent de peu à la relégation. Et c'est à ce moment-là que les choses changent. Le président Jean Rouault laisse sa place à un expert comptable, arrivé en tant que trésorier du club en 1974. Cet homme redorera le scapulaire girondin pour en faire la place forte de l'Hexagone dans les années 80. Cet homme, c'est Claude Bèze. Moi j'ai aimé, c'est un homme d'honneur, un homme de parole. J'ai tendance à considérer que sportivement et en termes d'image, la plus belle période de ce club, de cette institution, dans les Girondins de Bordeaux, c'est ce milieu des années 80. Un mec dur, mais c'était un gars de parole. C'était super bas. Le projet du nouveau président bordelais est simple. Les Girondins doivent être le premier club à remporter une Coupe d'Europe. Et pour ça, Claude Bèze va y mettre les moyens. À l'été 80, le président fait venir Jean Fernandez, René Girard ou encore Marius Trésor. Ces joueurs sont associés à d'autres grands noms déjà présents, comme Bernard Lacombe, arrivé l'année d'avant, ou encore Carnot Rohr, débarqué en Gironde en 1977. Tout cela sous la tutelle du nouvel entraîneur fraîchement nommé, Aimé Jacquet. Vous savez, avant que j'arrive à Bordeaux, j'étais à Marseille, j'étais en plein contrat à Marseille, et un jour, en plein, je suis chez moi tranquille, et mon téléphone sonne, c'est pas comme maintenant, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas, c'est le téléphone fixe qui sonne, je décroche, c'était au mois de mai, je décroche, c'est le président Faut que je Bèze montre qui me encore. dit, je suis Claude Bèze, président des Girondins de Bordeaux, et j'aimerais bien que vous fichier, veniez chez le droit. chez nous, en plus vous êtes en fin de contrat et tout. Sur le stream, on n'entend pas? Ça, il dit, ah oui, Ah ouais. il me dit, mais avant, il faudrait Et du coup, le je nouvel entraîneur, c'est Boost un peu Aimé ici, Jacquet. sur Wikimedia. Et j'aimerais Si. d'abord Ouais. que On vous a plus 9. rencontriez Non. Aimé Jacquet, et s'il est d'accord, à partir de là, il n'y a pas de problème, vous pouvez Mais venir. c'est bon.
cherchais Offenbach à cette époque-là. Ils sont venus voir le match. Ici, comme ça. Ça Match Francfort-Offenbach, derby. Et voilà, ils ont perdu une bonne durée. Après, on s'est retourné. Oui, ça c'est Moi, j'étais pas français. Et tout de suite, ça a été un contact très, très Le franc. son est. Ouais, c'est Ouais, bien. mais ça doit être l'enregistrement de. Bah ouais, tu vois ton niveau, regarde. Ouais. Ouais, j'ai regardé sur le fichier. Faut. Et là, c'est bon, ça siffle plus, mais c'est hyper bas, c'est ça? Attends. Ouais, par contre, t'as Ah, on t'entend. vous avez un écho là. Ça siffle. T'as activé le micro là-dessus? Non. C'est bien. Oui, c'est moi qui ai mis pour voir le son. Ah oui, c'est normal que ça fasse écho. Ok. D'accord. Cette génération dorée offrira mondes et merveilles aux supporters marines et blancs. Entre T'étais 1983 à et combien? T'étais à 1988, plus 1-2. Bordeaux, c'est Ouais, 3 oui, titres de c'est ça, champion de ça. France, 2 Coupes de France, Donc une là, en fait, tu demi-finale vois, de Ligue des Champions contre la il Juventus, est beaucoup trop ou bas. encore une demi-finale de Coupe des Bon, Coupes. la prochaine fois, faudrait qu'il me Porte montre. Ouais, je montrerai. Star, l'image du club. En fait, il faut que tu aies un sinusoïde, faut que tu sois entre plus 6 Et et là, entre vraiment, 6 c'est clair. et 6 Claude Bèze, ça veut dire. Du coup, là, quand c'est fini, je descends ça, je le mets en pause. Exactement. Ça dépend ce que si tu veux jouer ce qu'il y a. Oui, c'est Je le mets en pause, je parle, et après je monte. Ouais. Ça marche pas pas. toi. Parce que là, on entend. Ouais. J'ai chaud. Donc il faudra simplement leur dire après. Oui, je vais leur dire. C'est terminé. Pas de soucis, je vais leur dire. Eh bien, j'étais Et, obligé de demander à Claude. Là, tu streams en fait avec lui. Avec qui? Parce que là, c'est Streamlabs. Ça. Ouais. Et pourquoi tu as StreamYard? StreamYard, c'est dans le stream. Ouais. Streamlabs, c'est pour changer les SN. Non, là, tu streams avec Streamlabs. T'as pas streamé, là, t'es pas en direct. Ah oui, je suis pas en direct sur StreamYard. Je me suis mis en direct avec Streamlabs. Ah, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de son tout à l'heure. Ouais, mais du coup, comme je connais pas, il aurait fallu que je lance sur StreamYard. Oui, il fallait que je fasse en Il direct. fallait désactiver le. Et ça aurait fait quoi si du coup. Là, du coup, le son, t'aurais directement les sons écoute, parce que le son est un peu moins bon sur le son. Ok. Bon, bah. De toute façon, Je vais leur dire. après la pause, tu fais une coupure pause et tu reviens. Ouais. On va la pause musicale. Tu peux faire ça? Ouais, t'as je te montre. Au niveau de la pause, Ça tu va les pas couper couper live? Ça va couper live, mais c'est pas grave. Ça rebalance la notif et tout, c'est pas grave. Faudra les prévenir du coup. Ouais, tranquille. Et on revenait, et 3 jours après, on a dû jouer à Monaco. J'entends plus l'oreille droite, même, à mon avis. Et c'était en janvier. Oui, mais ça c'est. C'est peut-être parce qu'elle a pas la d'oreille. Mais là, en fait, non, mais tu vois, c'est vraiment le son. Ouais. C'est le fichier. Ouais, rien à faire. Et le lendemain, Tu peux pas rattraper un fichier. c'est Canal+, d'ailleurs, il avait dit ça. Ça, c'est super important quand vous avez des sons comme ça externes, Ouais. de tout être exactement au même niveau. Depuis chez lui. Et, Ce problème de l'enregistrement était compliqué à faire. on a su que Le téléphone. Et c'est que les enregistrements déjà de base depuis. Les autres, c'est pareil ou pas? le lendemain matin, On n'a pas d'autres enregistrements, c'est la seule interview. C'est quand moi j'ai interviewé les gens, c'était par téléphone et du coup le son déjà était pas fou. Ouais, mais c'est pas grave, tu boostes. seulement, il lui a dit seulement 3 mots. 3 demeures. Et c'était... T'en as pour combien de temps, quoi? Là il reste 1 minute 30. Ouais, bon, ça va. Dans des moments où d'autres auraient perdu la raison. Et t'as lancé le Streamlabs ce direct? Oui. C'est pour ça qu'il n'y avait pas le son au début. D'accord. Bah, au pire, avant la pause, je les préviendrai, on changera. L'héritage de Claude Bèze, lui, demeure encore aujourd'hui. Et il résonne dans tout l'Hexagone. Si même en 2022, les droits de TV sont sous le feu des projecteurs, Tu pourras fermer la porte. l'idée de faire payer des chaînes de télé pour suivre le ballon rond n'a pas Après la toujours photo, fait l'unanimité. Je vous entends les gars. Alors moi qui dis on Ouais, m'entend. on t'entend dans ton micro. Le micro il est éteint. C'est à cause de Streamlabs. Peut-être. Peut-être justement dans la radio, nous entendons aussi. On passe un peu de couleur? Ambiance Netflix là. Mais je suis vraiment bleu, hein. Quand c'est bleu, mec, une myrtille. Il va me Merci faire à tout vous d'avoir bouillir. suivi cette première partie sur le documentaire Claude Bèze de Monument. C'est pour le plaisir, Pour change de lumière. la partie 2 et la rivalité avec Bernard Tapie. Bon, c'était le
C'était le sujet sur Claude Bèze. On est désolé que ça ait sifflé et que vous nous entendiez. Il y a 2 erreurs. Alors il y a une erreur de ma part, c'est que j'ai mal lancé le stream sur la mauvaise plateforme. Bien Et la deuxième erreur, c'est celle de Nathan. c'est pas moi, ça. C'est qu'il a mal enregistré le son. On a mal fait le montage sur le son et du coup ça sifflait dans vos oreilles. On est désolé. Moi je suis parfait, j'ai rien fait. Oui, bah. C'est bien ce qu'on dit. T'as rien fait. Ouais. Après, on verra le quiz. Hein. Oh putain, arrête. C'est là où t'es mauvais aussi. Hein. Non, je suis trop fort, franchement. On verra bien. On retenait cette phrase. Hein. On coupe pas l'émission avant le quiz. Bah si, on va couper. Tiens. Du coup, on finit le récap de la Ligue 1 et on parle tout de suite de Metz-Marseille. On a eu chaud, putain. C'était. Il est sur le terrain, hein, le mec. Ouais, clairement. Mais je suis défenseur droit. Hein. Ah, bah c'est pour ça qu'il y a des trous. Hein. Ah, c'est toi, quel est ta carte? C'est là le naufrage en fait. Ok. Donc c'était quelque part un match facile puisque Metz est avant-dernier de Ligue 1. C'était normalement la victoire assurée. Et mais qu'est-ce qu'on a été mauvais? On a été mauvais de A à Z sur les 90 minutes. On s'en sort quand même sur une frappe miraculeuse de Milik. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Beau ciseau. Ouais. C'est magique. Et il y a un ballon en fait en l'air dans la surface messine et qui est dégagé par un défenseur messin. Et c'est Kolasinac qui reprend la balle de la tête en dehors de la surface et elle arrive pile sur Milik et quand ça se voit, Milik quand il regarde le ballon il sait déjà très bien ce qu'il va faire. Donc contrôle poitrine et retourner acrobatique et but. J'aime bien Sampaoli, il nous a fait hyper du bien toute la saison, il nous fait toujours du bien, mais je comprends pas pourquoi tu n'alignes pas Milik tout le temps. Je crois qu'il a assez montré depuis le début de la saison qu'il était décisif, il marque des triplés, il est tout le temps décisif, tout le temps, il marque pas tous les matchs non plus. Mais, et en plus, lui, au lieu de bouder, de rester dans son coin et de pas travailler les entraînements, il s'entraîne encore plus, il est encore meilleur et tu le fous encore sur le banc. Donc moi je comprends pas pourquoi tu le fous sur le banc alors qu'il est décisif. Alors oui, Bakambu a mis son but, c'est bien, mais essaye de faire une bonne transition parce que dès que Bakambu est arrivé, ça dégage. Milik, il était sur le banc. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule. La scène, tu vas ajouter quelque chose? Ouais, il y a eu un mini clash entre Milik et Sampaoli. Donc à voir dans les prochaines semaines comment ça va évoluer. Mais c'est vrai que dans la gestion de l'effectif, c'est compliqué parce que Milik te met un triplé. Donc il te sort clairement une masterclass, l'un de ses meilleurs matchs depuis qu'il est à Marseille. Donc quand tu vois un match comme ça, tu dis le match prochain il est sur le banc. C'est compliqué, après c'est un choix, il est obligé de le respecter, il a dit en interview, ça l'a un peu fait rigoler, mais il répond présent, c'est ce qu'il faut. Il rentre, il marque, il met un superbe but, pour revenir sur le but, c'est le grand attaquant que Marseille avait besoin, c'est-à-dire qu'il est dos au but, et non mais c'est vrai. Doucement quand même. Non mais c'est vrai, dans le sens... c'est les meilleurs attaquants que Bordeaux. C'est pas bien compliqué. Hein. C'est dans le sens qu'il a le sens du but, c'est-à-dire qu'avant qu'il reçoit le ballon, il savait déjà où il était placé, il savait déjà ce qu'il allait faire. Il y a quelques saisons, ce genre de ballon, tu leur as envoyé en tribune, tu vois, par exemple. Donc, il répond présent, Bakambu qui marque sur un petit cafouillage, mais c'est vrai que dans la prestation globale de Marseille, c'était compliqué. Hein. Franchement, c'était très compliqué. Contre une équipe qui est avant-dernière, comme tu l'as dit, faudra pas que ce genre de match se répète à la longue, parce que Nice peut perdre pied un petit peu, mais peut revenir toujours, et ils sont pas à l'abri, Marseille. Donc un petit bémol on va dire sur cette journée, mais bon... au final on a les 3 points. Ouais, on va dire ça, de toute façon c'est le grand discours, hein. Le match a été médiocre, le plus important c'est les 3 points, mais bon la prestation de jeu, surtout on connaît l'exigence... pas été bonne. On connaît l'exigence des supporters marseillais, c'est à mon avis, ça n'a pas dû leur faire plaisir ce genre de match. Donc, voilà. Pour revenir sur le cas Milik, il a joué en Coupe de France cette semaine, donc peut-être que Sampaoli a jugé qu'il fallait le mettre au repos. On sait pas. Après, le moment où il est en forme, c'est dommage de le mettre sur le banc. Tu aurais pu le mettre sur le banc il y a 2 mois, je pense que personne n'aurait rien dit. Bah oui. Après, il a réagi de la meilleure des manières, parce que finalement, tu es sur le banc, tu râles pas, et tu rentres et tu claques. En plus, il retournait, donc franchement, tu réponds de la meilleure des manières. Tu sais que le prochain match, tu seras titu. Il n'y aura pas de doute. Et je pense que Milik est meilleur pour jouer à 2 devant. Oui, bien sûr. Parce que quand il est tout seul, il est paumé. Après, c'était exactement la même chose à l'époque de Germain. Ah oui, mais Germain, quand il y a des attaquants qui sont pas faits pour jouer tout seul devant. Mais si tu regardes, c'était pareil, si tu regardes Sampaoli sur le match,
il a testé 4 systèmes de jeu différents, je pense, au moins. T'es passé à un système avec un attaquant, puis après t'es passé en 4-2-3-1, puis t'es passé avec 4-4-2, puis après t'es... C'est Il a- brouillon quand même, des fois. C'est brouillon, mais ça a été efficace parce que, bon, il a testé beaucoup, mais au final, il y en a un qui marche, parce que c'est sur lequel tu marques. Mais souvent, Marseille, sur les matchs, tu sens qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont alignés offensivement, t'as une grande ligne offensive, mais t'as pas énormément de mouvement et de verticalité, et du coup, bah, ça fait une position un peu stérile, mais en même temps, tu sens que Marseille, la possession de balle, c'est très important pour Sampaoli, et tu sens qu'en fait, il peut te défendre d'une certaine manière en ayant la possession, parce que ça t'évite de subir, et parce que sur les transitions offensives-défensives, Marseille prend l'eau et prend des espaces dans leur dos immenses, et donc du coup, d'une certaine manière, tu peux te défendre en ayant la possession du ballon, parce que si t'as le ballon, bah, tu subis pas. Et ça, c'est utile. Après, pour Metz, moi j'avoue que j'ai pas bien compris, parce que t'égalises, t'es dans ton temps fort, ton stade te pousse, c'est parce qu'il y a une belle ambiance à Metz, le Saint-Symphorien était plein et tout, et au moment de l'engagement où t'égalises, tu recules de 30 mètres. Alors que normalement, ça devrait être l'inverse, tu devrais essayer de mettre d'aller pousser, mettre le coup de poignard enfin pour les tuer, parce que c'est le moment, quoi. Et Antonetti, tu sens qu'il voulait gagner le match, parce qu'il fait entrer Nguet, par exemple, à la place de Pajot, qui a un profil beaucoup plus offensif, et les joueurs, par contre, eux, ils continuent à reculer. Donc c'était bizarre. Après Metz, on sait qu'à domicile, ils sont catastrophiques. Je crois que c'est 7 points sur 36 possibles à domicile. C'est la pire équipe à domicile, Metz, du championnat. Pourtant, à l'extérieur, ça va gratter. Ils sont 9ème meilleure équipe à l'extérieur. Donc c'est vraiment un gros problème à domicile. Mais voilà, ils marquent pas beaucoup. C'est 2 buts marqués en 5 matchs, Metz, donc ça fait pas BZF. Mais c'est clair que la façon de jouer du FC Metz, ils ont été assez bons sur l'ensemble du match, mais à partir du moment où ils égalisent, ils ont fait que reculer, et du coup tu subis, à un moment tu craques. Manque d'expérience, Pourtant ils ont certains joueurs d'expérience, mais tu sens toi, quand Antonetti lui voulait aller chercher la gagne, il y croyait surtout, et les joueurs peut-être un peu frileux, tu vois, de prendre un compte, de prendre une couille, et tu l'as quand même pris, tu vois. Et bon, c'est dommage, mais bon, c'est un bon point pour Marseille, enfin une belle victoire pour Marseille, parce que là où Nice, par exemple, serait peut-être pas capable de gagner, Marseille l'a fait, et tu prends quelques points d'avance, malgré la performance pas de haut vol, tu fais quand même le taf. Par contre, va falloir assurer, parce que là, tu vas avoir la Conférence League qui va reprendre contre Karabag, tu vas avoir un long déplacement, décalage horaire, match, etc. Et ça va être compliqué, parce que derrière, tu vas devoir jouer en championnat et tu vas avoir des gros matchs. T'as plus la Coupe de France, donc ça c'est fait, mais à voir si Sampaoli, qui fait très peu tourner, a les ressources et l'effectif nécessaire pour jouer sur plusieurs tableaux et pas craquer en fin de championnat. Mais globalement, si l'OM finit 2ème, même s'il craque, derrière, c'est tellement pas régulier qu'ils peuvent le faire quand même, tu vois. Là, on peut parler de coaching gagnant, on va commencer. Oui. Il fait rentrer Kolasinac, passe D, il fait rentrer Milik, but. C'est ça. Mais c'est ton mercato, en gros, qui te fait gagner le match, en fait. Parce qu'il y a quelques années, t'avais pas de profondeur de banc à Marseille, et ce genre de match, tu l'aurais pas gagné avec ton titulaire. Donc, en vrai, pas mal. GG. Bon, merci les gars, et avant d'aller du côté de la Première Ligue, on va faire une courte page musicale. NASA et Jiménez, Vie de rêve. Tu fais la pause. Il y a l'écran pause. Il y a l'écran pause. Parce que comme des cons, on va pas bouger, mais... Ouais, j'ai pas 5 minutes comme ça. C'est la là. Enfin, c'est le micro combien d'ailleurs? C'est quand Je crois qu'on nous entend. C'est la même. Je crois qu'on nous entend. faut les prévenir. Mais tu passes sur ce film-là. En fait, Il faudrait les prévenir. Mais là, tu peux les prévenir. La musique. Ouais, c'est qui, c'est abonné là? Tu veux le faire maintenant? Tu peux prendre la musique?